everybody, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, il était temps que je vous fasse quelque chose, sinon vous alliez penser que j'étais décédée, que j'arrêtais ma chaîne ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas, donc je vais commencer sans plus attendre ma nouvelle vidéo. Vous avez le titre dessous, vous savez de quoi je vais parler. Aujourd'hui, je vais vous faire la suite des mangas que j'ai achetés et que je ne continue pas parce qu'ils ne m'ont pas plus motivé que ça ne m'a pas plu que ça. Voilà, alors j'ai 9 mangas que je vais vous présenter. Encore une fois, j'ai pas trié, mais c'est majoritairement du shoujo. Je vais vous parler du seul shonen en premier, comme ça ce sera fait. Et ceux à qui ça n'intéresse pas les shoujo, vous pourrez quitter la vidéo. Alors donc, le seul shonen que j'ai à vous présenter, c'est Hell's Kitchen. Je sais plus qui c'est le mangaka. C'est par Mitsuru Nishimura et Gumi Yamadi. Voilà, qui est édité chez Kana. C'est une série qui a je sais pas combien de tomes, au moins 6. Je l'avais eu gratuitement à la Japan Expo de cet été et j'ai pas trop aimé, vous doutez bien. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un Hey Party, donc je vais me répéter pour ceux qui regardent ces vidéos là. Il y avait tous les ingrédients intéressants dans un shonen. Il y avait de l'humour noir qui faisait, il y avait un démon, c'est une créature surnaturelle que j'apprécie grandement, et de la bouffe. Donc comment vous dire que normalement il y avait des éléments que j'aime bien, mais le chara design est pas mal en plus, je trouve. Mais je ne sais pas, ah, attendez. Il y avait une tête trop cool là, il est où? Bon, je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà, le personnage, le personnage blond là que vous voyez sur cette page là, Dogma, était tellement cool. Enfin bon, moi qui aime l'humour noir, c'était juste top. Mais je sais pas, il m'a manqué un truc, j'ai pas trouvé ça captivant. Peut-être qu'en animé j'aurais plus aimé, c'est possible, parce que pour les shonen c'est ce qui m'arrive assez souvent. Mais voilà, j'achèterai pas la suite. Voilà. Ensuite, je vous en prends un autre, je sais pas du tout si c'est un shonen, un shoujo, un je sais pas quoi, étant donné qu'au final je ne l'ai jamais lu. Je pense que c'est un shoujo, et tout le reste ça en est. Alors, il s'agit de Mark of the Succubus. Donc en fait c'est pas vraiment un manga, c'est un manga américain. C'est pas un comics, mais c'est vraiment tiré sur le manga. Bref, c'est écrit par Ashley Wrighty, Irene Flores, c'était édité chez Tokyopop, ce qui me fait hyper bizarre parce que pour moi Tokyopop c'est l'édition américaine, sauf que c'est bien du français dedans. Alors, Mark of the Succubus, si je me plante pas, donc ça parle de Succube, voilà pourquoi je l'avais acheté, j'adore les démons, comme je vous disais, mais au final je ne l'ai jamais lu. Je l'avais acheté à une Japan Expo de Marseille il y a je sais pas combien d'années, parce qu'il était à 2 € je crois, et que voilà, ça m'intriguait pas mal, mais si je me trompe pas, en fait le manga est pas fini, il a été arrêté en cours de publication, et c'est ça qui m'avait le plus stoppé dans mon élan pour le lire. Donc je ne peux absolument pas vous en parler. Je vais vous montrer un peu le chara design pour voir si ça vous botte ou pas. Moi personnellement j'apprécie pas. Je trouve que ça fait très simpliste, par exemple les traits de la fille là en bas. Hyper simpliste. Et bon bref, ça vous met derrière romance fantastique pour les 13 ans et plus. Mais je ne lirai pas la suite, je ne sais même pas si je lirai ce volume une fois dans ma vie. C'est la vie. Ce qui me donne plus du tout envie. Voilà, ensuite, bah, shoujo pure souche. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un manhwa. C'était Mes chères filles, le tome 1 par Kim Hee-eun, édité chez Clair de Lune. Là aussi, je l'avais acheté en Japan Expo pour 2 €. Parce que justement, j'aimerais bien lire davantage de manhwa pour arrêter d'avoir ce stéréotype dans ma tête qui dit les manhwa j'aime pas. C'est complètement idiot. Mais c'est ce que j'ai en tête. Alors, ce qui m'avait d'autant plus intrigué, c'est que c'est un manhwa donc, qui se passe dans le 19e siècle en Angleterre. Donc il y a beaucoup de personnes à qui ça donne envie ce thème depuis quelques années. C'est mon cas. Et voilà, j'avais envie de le lire. J'en avais entendu du bon de cette série. Et du coup, voilà, j'avais envie de m'y atteler. Alors celui-là je l'ai bien aimé, le problème qui fait que je l'abandonne c'est que les tomes sont quand même assez difficiles à trouver, faut galérer. Je sais qu'en boutique une fois j'avais demandé pour les commander, on m'avait dit que c'était pas possible, je sais pas pourquoi. Et en fait je pense que si je les retrouve à 2 € le tome, peut-être je pourrais acheter la suite, mais voilà, Clair de Lune c'est assez chaotique pour les parutions si je me souviens bien. Du coup voilà, j'hésite, j'ai une convention manga dans 2-3 semaines donc je vais essayer de voir si je peux trouver la suite. Mais je vais pas courir sur les tomes comme une tarée quoi. Voilà, j'aime bien.
mais je vais pas me prendre le chou non plus. Ensuite, là on a un spin-off de série. Il s'agit de Tokyo Mew Mew à la mode par Mia Ikumi, édité chez Pika. C'est un diptyque, c'est une série en 2 tomes. Alors en fait moi j'ai Tokyo Mew Mew les 7, donc la première série. Et en fait là on est avec une nouvelle héroïne, donc le lapin, que vous voyez sur la couverture. Et en fait c'est mon frère qui me l'avait offert une fois à mon anniversaire parce qu'il était convaincu que, étant donné que j'avais adoré Tokyo Mew Mew, c'était il y a plusieurs années, il pensait que j'allais absolument vouloir lire les Tokyo Mew Mew à la mode. Sauf que pas du tout. Entre temps j'avais grandi et ça m'intéressait plus du tout. Je l'avais lu, j'en garde aucun souvenir, donc ça devait être mignon mais pas non plus, voilà. En même temps c'est des Magical Girls et il y a des animaux et des gâteaux. Des arguments très intéressants. Voilà, ça refait le focus. Donc voilà. Si un jour je dois vendre des mangas, il en fera partie. Ensuite, shoujo un peu plus classique, il y a le tome 1 de Honey Hunt par Mika Hara, édité chez Panini. Là j'avais adoré cette série, en fait je les avais lus en scan avant qu'ils arrivent en France, parce que j'aime beaucoup Mika Hara, notamment grâce à Hot Gimmick. Et puis en fait je les avais lus en scan, et puis là aussi en Japan Expo, je les trouvais pas chers, alors je me suis dit tiens c'est l'occasion de commencer la série en occasion. Sauf que là aussi j'ai eu du mal à trouver les tomes en occasion, c'est assez chaotique. Il y avait même eu un souci d'abandon de série au niveau du dernier tome si je me souviens bien. Donc voilà, là aussi j'apprécie beaucoup, si je retrouve les tomes vraiment pas chers, pourquoi pas. Mais même chose que pour mes chères filles, en fait, s'il faut que je galère pour les trouver, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout, parce que ça m'intéresse pas. Alors donc on est dans un shoujo classique, comme je vous disais, sauf que ça tourne autour du show business. Donc j'aime bien en fait. La fille qui veut devenir célèbre mais sans l'ombre de ses parents, parce que ses parents sont tous les deux des personnes reconnues dans le show business. Je crois que son père est producteur et sa mère est actrice hyper connue, je sais plus, un truc comme ça. Et voilà. Puis il va y avoir un triangle amoureux, des beaux gosses et tout. Moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, un autre manga qui est de Claire de Lune aussi, donc un manhwa pardon. Donc il s'agit de Witch and Peter par Sin Injin, édité donc chez Claire de Lune. La couverture est trop belle. Le chara design me plaît plus par rapport à des trucs de manhwa que j'ai pu voir dans ma vie. En fait, j'aime bien. Le problème de ce manga, je l'avais eu à 2 € en Japan Expo, là aussi, j'aurais peut-être dû me méfier, c'est que il n'y a jamais eu de la suite. Ça s'est arrêté au tome 1. Et c'est vraiment dommage parce que si je me souviens bien, donc l'héroïne que vous voyez sur la couverture est une sorcière. Et puis il y a aussi un loup-garou dedans. Et cette image je la trouve trop cool. Voilà, et j'aimais bien ce qui se passait autour, mais donc il n'y aura jamais la suite, donc tant pis. C'est fini, c'est pas la peine de continuer. Voilà, ensuite il me reste 3 mangas et j'ai peur parce que ça me met comme quoi j'ai plus de batterie. Donc il y a un manga là aussi, à chaque complètement idiot, hein. Je me suis pris le tome 4, j'ai pas le 1, 2, 3, hein. Le tome 4 de la série Parfaitique, qui est par Nagamu Nanadi, édité chez Panini. Je sais que cette série elle est terminée, je sais qu'il y a au moins 10 tomes mais je sais plus combien. Là c'est un triangle amoureux avec 2 frères, et la nana. Mais pareil, je l'avais lu en scan il y a plusieurs années, j'avais adoré. Du coup quand j'avais trouvé ce tome à 1,50 €, je crois que je l'avais payé à Gilbert Joseph à l'époque. Et voilà, je m'étais dit ouais trop bien, je vais me les faire petit à petit et tout. Sauf que j'ai jamais retrouvé des prix occasion aussi intéressants que celui-là. Et là aussi je n'ai pas envie de mettre 5 € pour un tome, ça m'intéresse pas du tout. Sachant que je les ai déjà lus. Donc en fait il faudrait que je les relise en scan pour voir si vraiment ça vaut le coup que je les achète ou pas. Alors, certains d'entre vous m'en diront c'est mal, oui c'est mal. Mais trop de mangas, trop de tentations, pas assez d'argent, hein, donc faut faire des choix stratégiques à certains moments. Voilà, alors les 2 derniers sont tous les 2 dans la collection gothique de Soleil Manga que j'apprécie grandement, j'aime beaucoup les séries qu'ils font. Tout d'abord, je vais vous parler de Midnight Devil par Hiraku Miura, donc édité chez Soleil Manga dans leur collection gothique. C'est le premier titre que j'ai acheté dans cette collection si je ne me plante pas. Je trouve le chara design absolument magnifique. Par contre cette série n'est pas à mettre dans toutes les mains, il y a pas mal de scènes érotiques dedans. Voilà pourquoi j'avais bien aimé, ça parle de démons, c'est trop cool. Mais là aussi je crois que j'avais galéré
pour trouver la suite. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir les trouver. Ça aussi je les avais lus en scan il y a plusieurs années, puis quand je l'ai vu en France je me suis jetée dessus. Et voilà. Mais bon, après si je me souviens bien, il y a un tome 0 et il y a un tome 2. Et c'est fini, donc c'est vrai que ce serait pas très long à finir. Donc voilà, en fait cette série c'est la série Je me tâte. Vous voyez, la série qui est juste après aussi c'est Je me tâte, est-ce que j'abandonne, est-ce que j'abandonne pas. Voilà, et notamment Hiraku Miura, je viens de voir qu'elle a une autre série qui vient de sortir avec un loup-garou je crois. Et donc voilà, je pense que c'est la même trame avec pas mal de sexe, de la romance et du paranormal. Bref, ce que j'aime, donc j'hésite à me l'acheter. J'hésite, peut-être dans un prochain In My Mailbox, qui sait. Voilà, et ensuite le dernier manga de la vidéo, là aussi c'est donc Soleil Connexion Gothique, du fantastique, de la romance et des beaux gosses. Que de bons arguments que voilà. Donc il s'agit de Stray of Hearts par Ayasho Auto, édité donc chez Soleil dans la collection Gothique. C'est une série qui est terminée en 5 tomes je crois, ou 6, je ne sais plus. Donc voilà, j'aime beaucoup Ayasho Auto, j'ai lu beaucoup de mangas d'elle, tous ne sont pas des coups de cœur, mais tous sont des harems inversés avec des beaux gosses, donc c'est trop bien, avec un petit fond fantastique. Donc là on est dans un manga où la fille elle a perdu son cœur je crois, et en gros elle va se retrouver avec plein de beaux mecs, il faut qu'elle retrouve son cœur ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est choupi, c'est mignon. Mais voilà, et du coup celui-là j'hésite en fait, est-ce que j'achète la suite ou pas. Voilà, alors c'est du fan service pure souche, mais pure souche tout le long, hein. C'est vraiment le type de lectrice. Là je sais pas si vous voyez en fait, là où il y a mon doigt, mais en fait ils ont un café à thème animal. Alors tous les mecs ils ont des oreilles de lapin, de panthère, de chat, de je sais pas quoi. Voilà, tout ça pour attirer le plus de gonzesses possible. Donc voilà, c'est mignon et tout plein. Je relirai d'autres séries d'Ayasho Auto. Et celui-là c'est même chose. Si je trouve des tomes vraiment pas chers en occasion, je pense que je me les prendrai. Mais pas à plein prix. C'est garanti pas à plein prix parce que j'ai déjà lu 2-3 fois cette série. Et que je pense que maintenant je la connais, donc ça passe au-dessus. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui zoom. Mon autre appareil photo est en train de charger, mais comment vous dire que c'est pas gagné. Voilà, je vous retrouve très vite dans une vidéo, c'est promis. Lundi vous aurez un Hello Party. Il est temps que j'en passe un, et du coup en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures, de bonnes découvertes manga, et on se revoit bientôt. Ciao!